Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Crazy Followers de la marque. Alors, toute première figurine de cette marque-là, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Starting Point, est-ce que ça a un rapport avec Flashpoint? Je sais pas. Air Art, donc une figurine avec, pour moi, des vrais cheveux et à mon avis, des cheveux en laine de mouton, puisque Air Art, si c'est des cheveux synthétiques, je vois pas où est l'art là-dedans. On va découvrir ensemble. Et le personnage, bon, elle s'appelle Crazy Followers, mais vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit de Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga dans le film Joker, Folie à deux. Ça me fait penser que j'ai toujours pas vu le film. J'en ai tellement entendu de mauvaises critiques que ça ne m'a pas donné la hype. Mais j'ai envie de me faire mon propre avis, donc maintenant que je viens de me dire que je l'avais pas vu, dans la semaine, je pense que je vais regarder cela. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre feedback m'intéresse. Faites-moi une petite review du film, rapidos, et je verrai, après l'avoir vu, si je partage votre avis ou pas. Le premier film ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai pas spécialement détesté, ni spécialement ultra kiffé le film. Je l'ai regardé, mais c'est pas spécialement ce que je voulais voir d'un film Joker. Film pour moi qui suis un peu teubé sur les bords, peut-être trop psychologique. Moi, j'aime le bim bam boom et l'action, donc je préfère un Joker interprété par Heath Ledger dans The Dark Knight que le Joker interprété par Joaquin Phoenix. C'est un débat, vous me direz vous ce que vous en pensez, également en commentaire. Qu'en est-il de l'interprétation de cette Lady Gaga en Harley Quinn? Bon, j'adore Lady Gaga en tant que chanteuse et j'adore Lady Gaga en tant qu'actrice aussi. Dans A Star is Born, avec Bradley Cooper, elle a fait une prestation juste incroyable, donc j'adore l'actrice autant qu'elle chante. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que nous a fait Starting Point sur cette Harley? Découvrons cela. Je remercie le poteau Jérôme pour le prêt de la figurine pour vous en faire la vidéo. La boîte reprend juste le visuel design de ce qu'on connaît chez Harley Quinn. Des losanges rouges entrecoupés de lignes noires. SP 20, 25, 21, aucune idée de pourquoi comment. En dessous, warning, cette fois-ci, les losanges vont être de couleur noire et avec le symbole de Harley Quinn. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Pépite ou poubelle? Voyons voir. On est parti pour le contenu assez simple, mais que vouliez-vous d'autre avec la figurine? Je pense qu'il y a, par rapport au film, je répète que je ne l'ai pas vu, tout ce qu'on a besoin. Commençons par un socle simple, pas de stickers Harley Quinn, ni folie à deux, ni quoi que ce soit. Juste cette base circulaire noire avec, à cet endroit-là, l'endroit pour venir mettre la tige qui est juste ici. Nous aurons 6 mains au total avec 4 alternatives comme celle-ci, donc des mains avec la fameuse pose où elle fait signe de se tirer une balle dans la tête. Nous avons 2 mains pour tenir le sac à main et ensuite cette main avec un joli petit fuck. On a également sur les ongles du vernis de couleur noire. Le revolver est également de la partie et il est en métal. On termine déjà les accessoires par ce joli sac à main en vrai cuir, 3 petits bijoux juste à cet endroit-là et puis la petite anse. Le sac peut s'ouvrir également si vous voulez mettre quelque chose pour simuler un contenu. Concernant la figurine, eh bien écoutez, on est quand même sur quelque chose de très quali. Pour une première pour la marque, je trouve qu'ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Elle est, pour moi en tout cas, j'ai pas encore été voir le visage, au niveau du tailoring, vraiment super bien réalisé. Commençons par les chaussures PVC imitation cuir, les vraies chaussures qu'elle porte dans le film avec les straps qui viennent tout autour. Ensuite, on a les bas collants et au niveau des bas, ce sont des vrais bas en tissu. Les jambes sont en seamless, silicone, donc pas d'articulation visible au niveau du genou. On peut par contre plier la jambe assez facilement et même la pliure du bas se fait naturellement. On a forcément les designs des losanges typiques du design de Harley Quinn. Une jupe en vrai cuir également. Bien cousu d'un côté, et je pensais que c'était un défaut ici de l'autre, mais non. J'ai regardé les images du film, elle a bien la jupe qui est déchirée à cet endroit-là, et on voit en plus qu'ils ont mis un point de couture sur la fermeture éclair pour ne pas qu'elle s'ouvre plus. Donc ce n'est pas une défectuosité, c'est bien voulu. Elle a son gilet de couleur rouge, également typique Harley Quinn, avec des losanges partout. Petit froufrou avec des paillettes au niveau des coudes. Les bras sont en seamless aussi, sans articulation visible au niveau du coude. On garde par contre une articulation malheureusement au niveau du poignet. Petit bémol, la couleur du body par rapport aux mains n'est pas pareille. Bon, après, je vous dirais, Harley Quinn, elle a la peau très blanche par son maquillage, oui. Mais à ce moment-là, il fallait faire les mains de la même couleur que le corps. Le corps est beaucoup plus blanc que les mains qui vont être, elles, rosées. C'est pour moi, pour le moment, le seul petit bémol sur cette figue. En dessous, de nouveau, avec des losanges, un débardeur décolleté,
noir et de couleur chair. Et puis on a le corps aussi qui lui va être en seamless aussi silicone, avec une couleur qui reprend un peu la même couleur que les bras. Qu'en est-il de la tête? Eh bien, voyons ça ensemble, c'est quand même ce qu'on désire le plus voir sur une figurine. Hop là. Ah oui, quand même. Pour le visage, il est magnifiquement réalisé. Je n'ai aucun souci à reconnaître Lady Gaga dans ce sculpte. Ah ouais, c'est très très propre. Joli maquillage, aussi bien au niveau des lèvres qu'au niveau des yeux. On a bien ce maquillage de clown avec l'espèce d'étoile qui revient sur le front et en dessous des yeux. Beau blush. Oh, franchement, là, ils ont fait quelque chose de très joli. Hein. On a tous les grains de beauté sur la joue de Lady Gaga. Ah ouais. Racine noire partant ensuite sur une décollo blonde. Les cheveux, on est en laine de mouton. Donc, rière parfait également. C'est pas des cheveux synthétiques typés Barbie. On est vraiment sur ce que fait Inart et sur ce que fait également Hot Toys sur les artisans. Il n'y a pas, par contre, de système perce. Les yeux sont peints. On ne peut pas les orienter. Ça aurait été cool. Allez, on se fait une ou deux pauses. Voilà la figurine, simplement posée, sans pose particulière, juste pour vous la montrer des pieds à la tête. Pose avec le sac à main et le revolver dans les mains. Pose également avec le fameux fuck, et je lui ai mis le bras bien tendu, tirant en l'air. Je trouve que cette pose-là, elle donne vraiment un certain charisme et un certain cachet à la figurine. Et dernière pose pour conclure avec cette figurine, sur cette jolie pose, avec les doigts, simulant une arme sur la tempe. Eh bien écoutez, j'attends votre avis dans les commentaires. Personnellement, c'est un 9 sur 10, juste pour la différence de coloris entre le body et la main. Mis à part ça, le visage est exceptionnel, le tailoring l'est tout autant, les accessoires, on a ce qu'on a besoin et elle a une certaine prestance. Elle accompagnera super bien la figurine du Joker sortie par Hot Toys, également par Inart et d'autres figurines puisque ces fabricants-là n'ont pas daigné prendre la licence et réaliser cette Harley Quinn. J'attends votre avis là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications si ce n'est pas encore fait. Même chose, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première en cliquant sur le bouton rejoindre et en prenant le petit abonnement. Encore un remerciement à mon ami Jérôme pour le prêt de la figurine et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.